Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des antonomases littéraires 2021. Aujourd'hui, cette fois, on va pas tout à fait parler d'antonomase, en fait, on va plutôt parler ici d'un adjectif dérivé d'un nom de personnage de la littérature, puisque ce personnage, en l'occurrence, c'est rocambole, et l'adjectif qui en est dérivé, c'est l'adjectif rocambolesque, avec donc le suffixe esque. Quelque chose de rocambolesque, c'est vraiment quelque chose avec plein de rebondissements qui sont plus ou moins vraisemblables ou en tout cas plus ou moins attendus. Donc comme je vous l'ai dit, ça vient du personnage de Rocambole. Mais qui c'est ce personnage de Rocambole? Ce personnage apparaît dans le roman feuilleton Les Drames de Paris de Pierre Ponson du Terrail, paru pour la première fois en 1857. Alors qui c'est Rocambole dedans? Bon, c'est le personnage principal bien sûr, mais c'est un ancien malfrat qui s'est reconverti en justicier aux méthodes plus ou moins légales, dirons-nous. Alors dans ces histoires, il y a plein de rebondissements, effectivement tous plus invraisemblables que les autres, des fausses morts, des évasions, des gangsters, des sexes, du fantastique, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour faire le bon roman feuilleton d'aventure. Par ailleurs, l'auteur écrivant à toute vitesse sous la pression du lectorat, les livres sont bourrés d'incohérences, d'invraisemblances, etc. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça, bien sûr. Donc voilà, c'est un roman feuilleton du 19e siècle qui a été extrêmement célèbre de son temps, qui a vraiment servi d'exemple pour tous les romans feuilletons qui ont suivi, en tout cas les romans feuilletons d'aventure, et ça a tellement marché que ça a donné l'adjectif rocambolesque en français, pour désigner du coup une histoire avec des rebondissements invraisemblables. Alors comment Pierre Ponson du Terrail a choisi ce terme de rocambole? Parce que c'est comme ça sonne assez bizarrement, rocambole. Une rocambole, en fait, c'est un type d'ail espagnol, d'origine espagnole, qui vient lui-même de l'allemand rock'n'ball, qui signifie tout simplement cet ail particulier d'Espagne. Quel rapport avec l'ail d'Espagne? Eh bien, il n'y en a absolument aucun. C'est juste que Pierre Ponson du Terrail a dit que, en fait, il avait choisi ce mot parce que ça sonnait bien, il trouvait que ça sonnait bien, rocambole, voilà. Et donc, du coup, il a choisi le terme de rocambole. Donc voilà, ce personnage que, bien sûr, on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui mériterait quand même d'être un peu plus connu. Et donc, j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir un peu plus sur ce rocambole écrit par Pierre Ponson du Terrail. Donc voilà, le roman feuilleton s'appelle Les Drames de Paris et ça mériterait un épisode à soi tout seul. D'ailleurs, je pense qu'un jour je ferai un épisode sur les romans feuilletons, parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur les romans feuilletons. Voilà, on va s'arrêter là. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve demain pour une autre antonomase. Ciao!